Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir dire une phrase toute simple comme « Je vais à Paris », puis quelques secondes plus tard, t'entends un Français dire « J'y vais ». Ou alors tu veux dire « Je voudrais du café » et t'entends « J'en voudrais ». À ce moment-là, tu te demandes sûrement pourquoi est-ce qu'ils utilisent toujours « i » et « en ». Et peut-être que tu as appris une règle du genre « i remplace »,« en place », mais au moment de parler, t'hésites quand même. Après plus de 10 ans à enseigner le français, je peux te dire une chose. Le problème, c'est pas que tu connais pas les règles. Le problème, c'est qu'on t'a souvent expliqué i et en comme des règles de grammaire. Alors que ce sont surtout des outils que les Français utilisent pour parler plus naturellement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la logique derrière ces deux petits mots avec des exemples très simples et les erreurs que je corrige le plus souvent chez mes élèves. Et à la fin, tu verras qu'en réalité, i et en sont beaucoup moins compliqués qu'ils en ont l'air. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Avant de parler de i et de en, il faut comprendre une chose. Les Français détestent répéter les mêmes mots. Regarde cette conversation. Tu vas à Paris demain? Oui, je vais à Paris demain. Cette réponse est correcte, mais honnêtement, un Français dira presque toujours « Tu vas à Paris demain? Oui, j'y vais. » Autre exemple, « Tu veux du café? Oui, je veux du café. » Là encore, c'est correct. Mais le plus souvent, on dira simplement « Tu veux du café? Oui, j'en veux. » Tu vois ce qui se passe? Les mots Paris, du café disparaissent. Ils sont remplacés par un tout petit mot. Et c'est exactement le rôle de i et de en. Ils permettent d'éviter les répétitions et de parler de manière beaucoup plus naturelle. C'est pour cette raison que tu les entends tout le temps quand tu écoutes des Français. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi ils existent, voyons d'abord le plus simple des deux, i. Commençons par i. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Regarde cette phrase. Je vais à la boulangerie. Si je ne veux pas répéter à la boulangerie, je peux dire j'y vais. Autre exemple, nous sommes au restaurant. Devient nous y sommes. Ou encore, elle habite à Paris. Tu peux dire elle y habite. Tu commences peut-être à voir la logique. Au début, i remplace très souvent un lieu. En gros, à chaque fois que tu pourrais dire à Paris, à la maison, au bureau, à la plage, tu peux souvent utiliser i pour éviter de répéter cet endroit. Et c'est probablement l'utilisation la plus facile à retenir. Mais c'est pas la seule. Parce que i peut aussi remplacer autre chose. Et c'est là que beaucoup d'apprenants commencent à hésiter. Regarde ces deux phrases. Je pense à mes vacances et j'y pense. Pourquoi est-ce qu'on utilise encore i alors qu'on ne parle plus d'un lieu? C'est ce qu'on va voir maintenant. Jusqu'ici, c'était facile. I remplaçait un lieu. Mais regarde cette phrase. Tu t'intéresses à la politique? Au lieu de répéter à la politique, un Français dira oui, je m'y intéresse. Et si je dis il participe à la réunion, je peux dire il y participe. Tu remarques quelque chose? Cette fois, i ne remplace pas un endroit, il remplace quelque chose qui vient après a. C'est pour ça que très souvent, quand un verbe se construit avec a, on peut utiliser i. Par exemple, penser à, s'intéresser à, participer à, réfléchir à, faire attention à. Au lieu de répéter toute la fin de la phrase, on utilise simplement i. Mais attention, voici une erreur que j'entends très souvent.
Beaucoup d'apprenants disent « je pense à ça ». Cette phrase est correcte, mais si tu veux parler comme un Français, tu entendras beaucoup plus souvent « j'y pense ». Même chose avec « je réfléchis à ça ». Très souvent, un Français dira simplement « j'y réfléchis ». Petit à petit, tu vas remarquer que ces phrases reviennent tout le temps dans les conversations. Et une fois que ton oreille s'y habitue, tu n'as même plus besoin de penser à la règle. Maintenant, passons à « en ». Lui aussi permet d'éviter les répétitions, mais tu vas voir que sa logique est un peu différente. Si tu devais retenir qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. En est très souvent utilisé pour remplacer une quantité. Regarde, tu veux du café? Au lieu de répondre « oui, je veux du café », un Français dira presque toujours « oui, j'en veux ». Autre exemple, t'as des frères et sœurs? Réponse « oui, j'en ai 2 ». Ou encore, tu manges des légumes? Oui, j'en mange tous les jours. Tu vois la logique? À chaque fois, on évite de répéter ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on possède. On utilise simplement « en ». Et c'est particulièrement fréquent lorsqu'il y a une quantité. Par exemple, j'en veux un peu, j'en ai beaucoup, j'en prends 3, j'en ai plus. Tu vas entendre ce genre de phrase absolument partout en français. Et honnêtement, si tu commences par maîtriser cet usage-là, tu auras déjà fait une énorme partie du travail. Mais « en » ne sert pas seulement à parler de quantité. Il remplace aussi très souvent un complément introduit par « de ». Et tu vas voir, c'est exactement la même logique. Regarde ces phrases. Tu parles de ton travail? Au lieu de répondre « oui, je parle de mon travail », un Français dira tout simplement « oui, j'en parle ». Ou encore « t'as besoin de cette voiture ?» Réponse « oui, j'en ai besoin ». Et si je dis « qu'est-ce que tu penses de ce film ?» Je peux répondre « j'en pense beaucoup de bien ». Tu remarques la même logique? Tout ce qui vient après « de » disparaît et est remplacé par « en ». C'est pour ça que certains verbes reviennent très souvent avec « en ». Par exemple, parler de, avoir besoin de, rêver de, se souvenir de, avoir envie de. Au lieu de répéter toute la fin de la phrase, encore une fois, on utilise simplement « en ». Et là, il y a une erreur que j'entends très souvent. Les apprenants disent par exemple « j'ai besoin de ça ». Cette phrase est correcte, mais dans une conversation naturelle, tu entendras beaucoup plus souvent « j'en ai besoin ». Même chose avec « je parle de ça ». Très souvent, un Français dira simplement « j'en parle ». Il existe un dernier usage de « en » qu'il est utile de connaître. Cette fois, il ne remplace ni une quantité, ni un complément introduit par « de ». Il peut aussi remplacer l'endroit d'où on vient. Cette fois, il remplace un lieu, mais uniquement lorsqu'on parle de l'endroit d'où on vient. Par exemple, tu reviens de la boulangerie? Tu peux répondre « oui, j'en reviens ». Ou encore, il revient de France, devient il en revient. Avec « i », on parle souvent de l'endroit où on va, où on est. Avec « en », on parle très souvent de l'endroit d'où on vient. Mais honnêtement, si tu débutes avec « i » et « en », ne te focalise pas sur cet usage. Concentre-toi surtout sur les deux plus importants. Les quantités et les compléments introduits par « de ». Ce sont eux que tu entendras le plus souvent. Voyons si tout est clair. Je vais te poser quelques questions. Essaie de répondre avant moi. Première phrase.
Tu penses souvent à tes vacances. Est-ce qu'on dit j'y pense ou j'en pense? La bonne réponse est j'y pense. Pourquoi? Parce que le verbe est penser à. Deuxième phrase, t'as besoin de ton téléphone? Est-ce qu'on dit j'ai besoin ou j'en ai besoin? La bonne réponse est j'en ai besoin. Parce que le verbe est avoir besoin de. Troisième phrase, tu vas souvent au cinéma? Tu réponds j'y vais souvent ou j'en vais souvent? Cette fois-ci, c'est j'y vais souvent, parce qu'on parle d'un lieu où on va. Allez, une dernière, tu bois du café tous les matins? Tu réponds oui, j'en bois ou oui, j'y bois. Bien sûr, oui, j'en bois, parce qu'on remplace une quantité de café. Tu vois, finalement, il n'y a pas 50 règles. Tu peux souvent te poser une seule question. Est-ce que je remplace un lieu ou quelque chose introduit par un? Dans ce cas, pense à i. Est-ce que je remplace une quantité ou quelque chose introduit par deux? Dans ce cas, pense à en. Et plus tu écouteras du français, plus ce choix deviendra naturel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a permis d'y voir plus clair. T'as pas besoin de retenir des dizaines de règles. L'important, c'est de comprendre la logique. Petit à petit, à force d'écouter du français et de pratiquer, i et en deviendront de plus en plus naturels. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose également des cours particuliers en ligne. Je travaille justement ce type de difficulté à travers des conversations, des mises en situation et des corrections personnalisées pour que tu puisses utiliser le français de manière plus fluide et plus naturelle. Tu trouveras toutes les informations dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de mettre un like et de commenter. Quant à moi, je te dis à très vite. Salut, bye bye.